Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine commence en beauté. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quelques projets intéressants dans l'écosystème de Cardano. Alors, ça ne va pas être des revues profondes et qui vont en profondeur dans les différents projets, mais c'est vraiment pour vous donner justement les différentes tendances et les différents projets qui ont l'air de se démarquer dans l'écosystème. Alors, je ne voulais pas justement faire des longues vidéos en profondeur sur différents projets parce que je veux que vous fassiez vos propres recherches pour prendre une meilleure décision si vous voulez investir dans ces différents projets. Mais sachez que les projets dont je veux vous parler sont des projets qui sont en train de se discuter dans l'écosystème de la blockchain à Cryptoland. Donc, si vous aimez toujours le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Il n'y aura pas d'analyse des différents charts parce que je veux me concentrer sur les différents projets. C'est parti. Alors, avant de commencer, je veux quand même vous partager que selon moi, Cardano devrait être votre plus gros investissement. Pourquoi? Parce que Cardano est plus sécuritaire en termes d'investissement que justement les projets qui viennent de sortir. Je vous le disais dans le passé, 95% de ces projets risquent de ne pas survivre, mais je peux comprendre que moi, j'ai investi dans Cardano très tôt, donc j'ai eu un bon retour sur investissement et je peux comprendre encore une fois que vous vouliez également le même retour sur investissement que vous pouvez avoir avec Cardano sur le long terme, mais vous pouvez prendre un peu plus de risques. C'est un risque calculé en investissant dans ces plus petits projets qui peuvent vous donner justement un retour massif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette idée-là ne date pas d'aujourd'hui. Déjà à l'époque de Bitcoin et même avant qu'Ethereum n'arrive, il y avait déjà des projets qui faisaient des ICO, notamment Mastercoin, on a NXT, on a MedSafeCoin. Et donc, tous ces projets-là sont des projets qui sont toujours d'actualité, qui ne sont pas mainstream ou qui ne sont pas tendance, mais qui sont toujours présents sur CoinMarketCap. On voit NXT qui est le premier concept de Proof of Stake. Ce token est 853e sur CoinMarketCap et il continue d'être tradé. Il y a également MadeSafeCoin qui, à l'époque, quand je suis arrivé au niveau de l'écosystème à Cryptoland, eh bien, MadeSafeCoin était un projet dans le top 10. Et on peut voir justement qu'en décembre 2017, eh bien, les différents projets qui étaient dans le top 10 ne sont plus actuellement dans le top 10. Donc, ce qu'on peut voir encore dans le top 10 en 2021, c'est Bitcoin, Ethereum, Cardano et XRP. Toutes les autres sont rendues dans le top 20, top 30, voire même top 100. Et donc, c'est pour ça que je veux vraiment vous sensibiliser au fait que Cardano, selon moi, doit être votre plus gros investissement. C'est l'investissement le plus sécuritaire, mais justement, c'est intéressant de voir ce qui se fait dans l'écosystème et de prendre vos positions dans certains projets qui peuvent vous rapporter gros. Alors, je n'ai pas investi dans tous les projets et le projet dans lequel j'ai plus investi, je ne vais pas en parler aujourd'hui, je vais en parler dans une vidéo séparée parce que je veux faire toute une vidéo sur ce projet-là qui va sortir cette semaine également. Ergo est l'exception et Ergo est le projet dans lequel j'ai investi également. Et ce n'est pas un token de Cardano. C'est une blockchain qui est séparée, mais qui travaille en partenariat avec la blockchain Cardano. Pourquoi? Parce que l'équipe qui a développé Ergo, qui est un protocole Proof of Work, l'équipe travaillait également, contribué et ont travaillé pour IOHK. Donc, ils ont participé, ils ont la même vision qu'IOHK, la même connaissance, beaucoup de connaissances techniques, sauf qu'ils développent dans le fond une plateforme de contrats intelligents avec le protocole Proof of Work. Donc, ils ont beaucoup de documents académiques, ils ont beaucoup de connaissances au niveau de la blockchain, au niveau des connaissances, mais ils travaillent également sur différents projets qui sont des projets en partenariat, comme je le disais, avec Cardano. On le voit, ils ont un DEX ici et ils ont également leur stablecoin qui est basé sur un document académique qui a été produit par IOHK. Ils ont également des oracles qui vont être utilisés sur la blockchain Cardano, les NFT, donc tout ce que vous connaissez. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses qu'ils font qui vont servir à la blockchain Cardano. Mais
pourquoi je vous parle d'Ergo? C'est surtout pour, encore une fois, leur exchange décentralisé qui va être disponible sur la blockchain Ergo et sur la blockchain Cardano. Donc, c'est très intéressant parce que ça permet justement de faire du cross-chain, de l'interopérabilité entre les deux blockchains. Et ce qui est ce qui est incroyable d'une certaine manière, c'est que on va avoir une interopérabilité entre une blockchain proof of work et une blockchain proof of stake qui utilisent le même modèle de extended UTXO. Donc, c'est très intéressant. Ça va amener beaucoup plus de liquidité au niveau des deux, dans les deux écosystèmes et les différents projets vont pouvoir être listés sur Ergodex, cette exchange décentralisée qui va vous permettre justement de pouvoir trader, de pouvoir swapper, de pouvoir même gérer votre identité de manière souveraine parce que, encore une fois, étant donné qu'ils ont la même vision que Cardano, eh bien, si vous avez besoin de prouver votre identité sur un DEX, évidemment, ça ne se fait pas de la même manière que sur un exchange centralisé, vous allez pouvoir utiliser les outils de Cardano quand ils seront disponibles, bien entendu, mais des outils comme justement Atala Prism qui va normalement pouvoir vous permettre de gérer votre identité de la même manière que vous allez gérer votre portefeuille. Donc, on voit qu'au niveau de la roadmap, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà réalisées et il reste dans le fond l'intégration avec la blockchain Cardano, avec les différents contrats intelligents. Et étant donné encore une fois qu'ils ont la même vision que Cardano, eh bien, on peut s'attendre à ce que les différents contrats intelligents soient des contrats intelligents certifiés par justement des collaborateurs dans l'écosystème et donc ce qui va garantir la sécurité de cette exchange décentralisée et d'avoir des frais de transaction également beaucoup plus faibles que ce qu'on voit sur les autres exchanges. Donc, ErgoDex, un projet à suivre qui est en collaboration avec la blockchain Ergo et avec le token Ergo dans lequel j'ai investi. Alors, l'autre projet dont on parle beaucoup, c'est CardStarter. CardStarter est donc un accélérateur pour les différents projets blockchain qui veulent se lancer sur la blockchain Cardano. Alors, c'est très intéressant parce que d'une certaine manière, ils veulent garantir justement que ces projets vont être des projets qui vont être profitables pour les investisseurs. La manière dont ils garantissent ça, c'est évidemment en étant très sélectifs dans leur processus pour choisir les différents projets qui vont être lancés sur Kickstarter. Ils vont garantir évidemment au niveau du DeFi et comme ils ont la même vision, encore une fois, que la blockchain Cardano, eh bien, ils vont s'assurer que ce qui peut être validé, sécurisé au niveau des contrats intelligents, au niveau du DeFi, au niveau des dApps, eh bien, ils vont s'assurer qu'il va y avoir une certification qui va être faite pour justement garantir la sécurité de l'investissement des différents investisseurs. Donc, c'est un accélérateur. Donc, les gens qui vont vouloir lancer leur projet vont avoir accès à différents outils, différents écosystèmes, beaucoup de publicité, et c'est un élément qui permet justement de participer et dans le fond de pouvoir avoir des tokens et donc de participer justement à ces différents projets très tôt. Alors, au niveau de l'équipe, ils ont une très bonne équipe, des gens qui sont dans l'écosystème depuis longtemps. On reconnaît quelques noms ici. Au niveau des advisors également, ce sont des gens très, très, très solides. Et comme vous le voyez, donc vous avez la possibilité de staker une certaine quantité de cartes du token pour justement pouvoir participer à ces différents projets. Ça monte quand même assez rapidement, mais ça semble être un modèle qui répond à un besoin et qui est également présent dans d'autres écosystèmes. Donc, Carstarter, un projet très intéressant sur la blockchain Cardano que je vous conseille de suivre et d'investiguer un petit peu plus si jamais vous voulez justement investir dans ce projet. Vous connaissez bien évidemment SingularityNet, ce marketplace pour l'intelligence artificielle, donc pour avoir des services qui requièrent une intelligence artificielle. C'est évidemment des partenaires de la blockchain Cardano et ça va être dans le fond le premier projet qui va partir de Ethereum et justement transférer une partie de ces tokens de Ethereum vers la blockchain Cardano avec le ERC20, le convertisseur de ERC20. Alors, évidemment, on est familier, on a eu des présentations
au IOHK Summit. Et dans le fond, ce que je vois au niveau de SingularityNet, et j'en ai parlé quand même brièvement dans ma dernière vidéo, c'est c'est ce jumelage entre la blockchain qui se connaît elle-même et l'intelligence artificielle. Alors, c'est une blockchain qui est en mesure de se reconnaître, de se comprendre et d'être en mesure de valider l'information, d'être en mesure de, de, avec tout ce qui, la notion de DAO, de s'auto-financer, de s'auto-gérer, donc tous des aspects justement d'intelligence artificielle qu'il va falloir intégrer dans le fond au niveau de la blockchain. Alors évidemment, c'est un projet à surveiller. Le développement se fait de manière très proche entre SingularityNet et Cardano. Beaucoup de développement en Afrique également. Et donc, c'est un projet que vous connaissez, évidemment que je ne vais pas en parler beaucoup plus parce que c'est un projet déjà connu dans l'écosystème. Donc, SingularityNet, un projet à ne pas manquer. Et vous connaissez également SundaeSwap. Alors, SundaeSwap, cet exchange décentralisé sur la blockchain Cardano. Alors, la particularité avec SundaeSwap, c'est que ça a été financé par le Seafund. Donc, c'est le venture de Charles Hoskinson en partenariat avec Wave Financial qui ont financé, dans le fond, SundaeSwap. Alors, SundaeSwap, c'est une super équipe. Personnellement, je les trouve quand même jeunes, mais ils ont l'air quand même de bien se démarquer et d'avoir justement la confiance de la communauté. Donc, je vous dirais que l'application n'est pas encore là. Ils ont également la même, donc on le voit ici, Seafund. On voit également qu'ils ont des partenaires très solides. Donc, ils ont Runtime Verification, c'est un partenaire au niveau de la sécurité, la validation du code. Et encore une fois, ils ont cette mentalité de vouloir de certifier les différents contrats intelligents, de vouloir certifier l'application pour être sûr qu'elle n'a pas de bug qui pourrait justement causer des problèmes aux investisseurs. Alors, MLab également, c'est une compagnie qui fait beaucoup de projets et qui a une grosse expertise au niveau du code Haskell, Rust, blockchain, AI et tout ça. Il travaille sur énormément de projets et vous voyez que les clients, c'est des clients très solides qu'on connaît évidemment. Liquid Finance, Input-Output, Card Starter, on vient d'en parler. Donc, le fait de travailler avec ces gens-là, ça ramène beaucoup de confiance au niveau justement de SundaeSwap. Alors, SundaeSwap, évidemment, il faut penser à Uniswap, il faut penser à SushiSwap. Donc, toutes ces exchanges décentralisés dans les autres écosystèmes, on veut avoir la même chose au niveau de Cardano. Et donc, c'est très intéressant et c'est un projet, encore une fois, que je sais qu'il est déjà dans votre vision, mais j'ajouterais justement pas de la précaution. Je suis quand même assez confiant que c'est un projet qui va bien réussir s'il a été financé évidemment par le Seafund. Donc, ça donne beaucoup plus de notoriété et beaucoup plus de confiance au niveau du projet. Alors, ADOX est un projet très intéressant. C'est également un DEX. Et comme vous le voyez, ben, la tendance des différents projets sur Cardano, c'est beaucoup du DeFi, bien évidemment. La différence avec ce DEX-là, c'est qu'il a une interface très, très, très professionnelle. Donc, une interface qui rappelle les exchanges centralisés comme Binance, comme toutes les autres. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'eux, ben, ils vont utiliser le convertisseur de RC20 bien entendu. Puis ils ont encore une fois cette même vision au niveau de la sécurité, au niveau de la certification de l'application, certification des contrats intelligents, tout ça. Donc au niveau de la sécurité, évidemment, ils vont faire très attention, ils vont être très pointilleux de ce côté-là. Mais comme je le disais, la particularité, c'est que leur interface est une interface graphique très, très, très clean. Et également, ce qu'ils rajoutent, c'est la possibilité de trader en fonction du sentiment de l'écosystème par rapport à un projet. Donc, si l'écosystème ou qu'il y a un bon sentiment au niveau d'un projet, eh bien, on peut utiliser ce facteur-là dans le trade. Donc, on peut consulter cette information et puis trader par rapport justement au sentiment du projet dans l'écosystème. Et c'est quelque chose, c'est une méthode qui avait déjà été utilisée
Et j'en parlais, Paul en parlait dans une de ses vidéos. Donc, c'est comme si on faisait une recherche sur Google et qu'on tradait par rapport justement à la recherche. Donc, combien de personnes ont cherché ce token ou combien de personnes ont cherché cette information? Est-ce que l'information donnait des résultats positifs dans la recherche ou non? Et donc, toute cette information qui sont des métadonnées par rapport justement au token, par rapport à l'analyse technique eh bien, ce sont des éléments qui sont très intéressants et c'est pour ça que EDAX, justement, a rajouté ça, notamment dans leur plateforme de trading, dans leur exchange. Donc, l'équipe est également une très bonne équipe, très, très solide. J'ai tout regardé. C'est un projet quand même très intéressant et c'est un projet que je vous recommande de surveiller. Je vais également surveiller ce projet-là parce que, encore une fois, cette possibilité de trader par rapport aux sentiments ou d'ajuster le trade par rapport au sentiment est quelque chose de très innovateur qui peut justement être une belle opportunité pour les différents investisseurs. Donc, assez parlé de DEX, CNFT, vous le connaissez également, c'est un marketplace qui se spécialise dans les NFT. Alors, la particularité de CNFT, c'est que c'est le premier et qu'il est extrêmement gros et qu'il a un gros volume. Alors, lui a la possibilité de prendre une grosse part de marché dans l'écosystème de Cardano. Je ne dirais pas avec certitude que lui fait partie du 5% qui risque de réussir parce que actuellement ils ont quelques problèmes. Ils n'ont pas encore intégré les contrats intelligents avec justement Alonso, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'il fasse absolument parce que j'ai quelques personnes qui m'ont notamment mentionné que certaines transactions n'avaient pas, la vente du NFT n'avait pas pu être conclue, la transaction était en erreur et des choses comme ça. Donc, s'ils avaient justement des contrats intelligents qui étaient en mesure justement de s'occuper de la vente, de gérer la vente, de gérer les transactions et tout ça. Donc, développer ce marketplace-là sans contrat intelligent, c'est quelque chose quand même d'assez risqué. Mais en tant que tel, ils ont la possibilité, encore une fois, d'être le OpenSea sur la blockchain Cardano. Et OpenSea est le plus gros marketplace en termes de NFT sur la blockchain Ethereum et du volume ils en font énormément. Il y a beaucoup d'argent qui transige par OpenSea. Si vous faites un peu de recherche, là, vous allez voir que justement, c'est énorme le volume qu'ils font. Et donc, comme je le disais, si NFT a la possibilité justement de prendre cette part de marché, qui est une part de marché qui va énormément se développer dans les prochaines années. Donc, si NFT ça vaut la peine de regarder ce projet-là, de suivre le projet, de suivre la vente et tout ça. Gardez ça dans votre vision. Et le dernier projet dont je veux vous parler, Indigo Protocol, qui veut dans le fond amener des actifs synthétiques. Donc, pas juste faire du trading de crypto-monnaies fiat et tout ça, mais également la possibilité de créer des actifs synthétiques comme le stock market. Donc, avoir une action de Google qu'on représente avec différents tokens. Et donc, une action, on peut la subdiviser en différents tokens et justement créer de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités avec ça. Alors, on a un modèle que vous connaissez probablement, FTX, qui est un exchange qui permet justement de trader du Tesla, Google, Amazon, Apple et tout ça, en plus d'avoir justement le trading de crypto-monnaies. C'est un gros exchange, encore une fois, beaucoup de volume, beaucoup de publicité. Ils sont en partenariat où ils ont contribué ou financé le développement de Solana. Ils ont fait des partenariats dans le milieu sportif, il me semble, et la personne, le CEO de FTX est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui a une très belle vision et qui a eu beaucoup de succès avec justement avec FTX, avec cet exchange qui est un exchange centralisé mais qui permet de trader des actions en utilisant la technologie blockchain. Donc, il y a beaucoup de subtilités pour justement offrir ce genre de marché-là et Indigo, c'est ce qu'ils veulent faire également. Donc, donner la possibilité d'avoir justement des iTesla, donc des e-Tesla tokens et ce sont des tokens qui représentent justement une partie
de l'action de Tesla. Donc, vous pouvez justement vous échanger, trader ce genre de token-là. Vous pouvez partir un pool, donner de la liquidité. Vous pouvez staker, puis justement recevoir le token Indy qui est utilisé pour la gouvernance de la plateforme. Et c'est un petit peu ça. Donc, l'opportunité, dans le fond, c'est de créer de créer le FTX sur la blockchain Cardano, qui est un modèle qui réussit énormément. Alors, ce qui est intéressant également avec Indigo Protocol, c'est qu'il n'y a pas eu de vente privée. Donc, très important, ce qui fait en sorte que la distribution des tokens est beaucoup plus équitable et il n'y a pas des investisseurs qui ont une grosse part du gâteau et qui attendent juste que le token arrive sur le marché pour pouvoir revendre. Bien sûr, il y a des mécanismes qu'on peut avoir où on peut bloquer les tokens pendant un certain nombre de temps, mais tout ça, c'est juste de remettre le problème à plus tard. Et dans ce cas-ci, encore une fois, il n'y a pas eu de distribution privée. Donc, c'est une distribution qui est, selon moi, beaucoup plus transparente et disponible à tout le monde. Au niveau de l'équipe, vous allez reconnaître Dwayne Cameron, qui est déjà sur plusieurs projets, notamment Liquid, on le voit ici, mais on voit que dans le fond, ce sont des personnes très, très, très calées au niveau de la blockchain, au niveau de l'industrie. Et donc, ce projet-là est un projet vraiment très intéressant également. Il n'est pas encore sorti. Ouais, on a la roadmap ici. Donc, on voit que ils ont participé à Catalyst. Il y a une revue du code, évidemment, parce que Dwayne est un gars très, très, très solide. Donc, avec Liquid, on attend encore des nouvelles de ce projet, justement, Liquid, qui va donner la possibilité d'avoir pas du financement, mais de donner de la liquidité, de pouvoir faire du prêt, etc., avec la blockchain Cardano, sur la blockchain Cardano, donc avec le Liquid token. Et donc, encore une fois, il y a cet aspect de sécurité, cet aspect de certification et un lancement qui devrait être imminent parce qu'on voit que le lancement devrait être en octobre. Donc, encore une fois, à suivre le projet Indigo Protocol. Alors, je termine là-dessus. Encore une fois, je vous le redis, 95% des projets sur la blockchain Cardano ne vont pas être là lors du prochain Bull Run. Cardano devrait être votre plus gros investissement et continuer à faire plus de recherches et parler justement des projets sur le groupe Telegram Cardano francophone pour justement qu'on puisse échanger sur les différents projets. Je vous l'ai dit, je n'ai investi dans aucun de ces projets-là. Je les surveille, je continue à les regarder parce que ce sont des projets très, très intéressants et ça n'empêche pas que je peux changer d'avis et commencer à investir justement dans ces différents projets. Ce sont des projets, des use cases très, très, très intéressants, des idées qui ont été développées dans d'autres écosystèmes qu'on veut ramener justement dans l'écosystème de Cardano parce que même s'il y a 95% des projets qui risquent de ne pas réussir, eh bien, il faut quand même avoir des exchanges décentralisés, il faut quand même avoir justement des marketplaces au niveau des NFT. Donc, il faut avoir cet écosystème-là pour soutenir tout le développement qui va être fait au niveau de la blockchain Cardano et encore une fois, amener encore une fois, ces actifs synthétiques, c'est vraiment une idée visionnaire et un produit dont on a besoin au niveau de la blockchain Cardano et de l'écosystème de Cardano. Donc, je vous laisse là-dessus. Encore une fois, si vous avez aimé le contenu de mon podcast, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Je vous laisse là-dessus. Bonne semaine et à la prochaine. Peace.